comment ça va réagir, est-ce qu'on va avoir beaucoup de dossiers, etc. Et pour te dire, ça a été un franc succès. Je dirais pas que ça a été au-delà de nos espérances, on espérait beaucoup, on attendait beaucoup, et ça a été une vraie réussite. En plus, dans une période troublée avec le Covid, qui nous a d'ailleurs dans la célébration qui a eu lieu hier soir, qui était prévue en juin et qui était tenue et qui a même perturbé un petit peu les choses quand même malgré tout aujourd'hui, mais c'est un vrai succès avec une participation extrêmement importante, un retentissement, une motivation de la part des DSI, des entreprises. J'ai pu moi échanger lors de la réunion et de la cérémonie et après, lors du cocktail avec un certain nombre de participants qui disaient pour nous ça nous aide énormément, ça nous aide dans le cadre de nos budgets, ça nous aide dans le cadre du développement de nos activités autour du digital et c'est un vrai accélérateur. Donc c'est un accélérateur pour les entreprises en tant que telles, en interne. Une motivation pour les gens, un sentiment d'appartenance, on est dans l'innovation, on est dans le digital, on est dans la transformation, donc vraiment une opportunité extraordinaire à l'intérieur même de l'entreprise. Donc la communication autour d'ADMA est extrêmement importante et on va avoir l'année prochaine, puisqu'on va lancer la deuxième édition, beaucoup plus de candidatures. Il y a un engouement autour de tout ça parce que tout le monde voit l'intérêt global autour d'ADMA. Le deuxième volet qui est le volet autour de la formation, puisque nos partenaires sont là et nous accompagnent et accompagnent les lauréats dans de la formation et de la formation diplômante, ce qui est extrêmement important et valorisant et permet de faire évoluer les choses. Comme vous le savez, on l'a souvent dit, et Vincent Wex l'a répété hier, Salwa Kafri l'a répété aussi hier, pour nous, l'Afrique est véritablement un environnement, un continent sur lequel nous comptons beaucoup, sur lequel on a fondé beaucoup d'espérance et donc on voit l'évolution et une accélération phénoménale. Le digital est au cœur de cette évolution-là, on le voit sur l'ensemble des géographies. Il y a vraiment, et le groupe Inetom est présent en Afrique, va renforcer sa présence en Afrique, pas seulement à travers des acquisitions, mais avec la croissance et la structuration et notre stratégie que nous avons en Afrique. C'est-à-dire qu'on va plus avoir, on n'a plus des pays isolés, on a une véritable collaboration, une véritable stratégie de développement sur l'Afrique francophone, sur le Maghreb, mais aussi dans le futur sur l'Afrique de l'Est, qui va très certainement venir à l'ordre du jour dans l'environnement Inetom. Donc ADMA, véritablement un moteur et un accélérateur. Nous avons changé de nom récemment, ça permet de travailler sur notre notoriété aussi, d'être plus connu et que notre nom soit reconnu et comme un ensemble et non pas des filiales dans des pays et véritablement dans l'axe et dans le développement stratégique. Donc hier vous avez, en fait, fort de ce succès-là, vous avez annoncé la deuxième édition qui va se tenir en 2022. Quels sont les axes sur lesquels vous allez travailler pour 2022 si c'est encore Alors, on a annoncé et je crois que tout ça va être publié dans les semaines qui viennent, puisque c'est à partir de fin octobre que les dossiers vont pouvoir être déposés. Donc on ne va pas dévoiler encore voilà, mais on reste dans un esprit, là encore, sur l'accélération, sur le digital, sur la dynamique d'entreprise, sur la transformation des entreprises, dans l'accélération de leur transformation autour du digital. C'est le cœur. Et puis, encore une fois, on restera encore, et les partenaires vont continuer, sur l'aspect formation qui est clé. Voilà, donc nous, on a notre Fab Lab ici, là où s'est passée la cérémonie hier, qui est un peu adaptée, la pièce, mais clairement, c'est avec le Fab Lab qu'on va pouvoir accompagner, qu'on va pouvoir montrer des innovations et travailler sur l'innovation, la transformation. Les initiatives qu'il y a en Afrique sont parfois même pas en France ou en Europe ou aux États-Unis. Il y a des sauts un peu quantiques, quand je dis en Afrique, on passe
d'une situation à une autre en oubliant une étape parce que c'est une perte de temps. Donc il y a des choses qui se font en Afrique qui sont novatrices et qui sont derrière répliquées ailleurs dans les géographies de type Europe et de type États-Unis. Donc voilà, on va encore une fois aller sur l'innovation, aller sur le digital et comment on accélère. Le champ des possibles est énorme et la motivation, encore une fois, je suis certain que la motivation et le nombre de participants, ça va plus nous poser un problème que d'autres choses pour gérer tout ça. Et surtout quand c'est en présentiel, parce que là c'est un peu la chance, absolument. De fierté, surtout avec la présence du président Vincent lui-même qui a fait le déplacement spécialement pour cet événement. Avec la présence aussi du président quand même de la CGM, du patronat. Et puis surtout, je dirais, à la fin même de la séance, j'avais déjà des propositions pour participer au jury de la prochaine édition. Et j'ai déjà la demande de l'Agence Développement Digital pour être partenaire. Donc ça prouve qu'en fait, qu'il y avait un manque. C'est-à-dire que ADMA a tout de suite trouvé sa place dans cet écosystème de digital, parce qu'on a visé à mettre en valeur les compétences africaines. Nous avons vécu quand même des années où il y a eu beaucoup de fuites de compétences africaines des pays d'Europe. Et nous, avec notre proximité dans les pays où nous recrutons justement des locaux, on s'est dit non, il y a des compétences, il faut faire quelque chose pour mettre la lumière sur ces compétences. Donc ça a été vraiment le premier objectif d'ADMA. Donc on a visé les talents africains et nous avons gagné ce pari, d'autant plus que le prix, qui est une formation certifiante de haut niveau de l'école centrale de Casablanca, va leur donner à ces talents en fait encore beaucoup plus de perspectives d'évolution de carrière. Donc on est content, nous avons réussi en plus à avoir des prix dans des secteurs différents. Donc comme vous avez vu, on a un opérateur de télécom international, on a une entreprise publique et on a une PME industrielle. Donc ça c'est ce qui nous a manqué peut-être hier, et puis on fera en sorte pour l'année prochaine pour le rattraper. C'est peut-être l'approche genre, donc peut-être qu'on aura un prix spécial chef de projet féminin, pourquoi pas, mais en tout cas, à partir de la semaine prochaine, on va faire une évaluation. Tous les gouvernements, dans leur nouvelle stratégie, ils ont compris qu'en fait, que le digital reposait sur deux pieds. Vous avez l'infrastructure et vous avez les talents. Donc la formation et la mise en place d'infrastructures dans nos pays d'Afrique, ce sont les éléments je pense, les plus importants et pour relever les défis du digital, pas en tant que secteur, mais en tant que locomotive pour l'ensemble des secteurs, en tant que justement l'importance du digital pour porter tous les autres secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit le secteur public, que ce soit l'industrie, le commerce, etc. Et ça ne peut reposer que sur les talents. Et c'est vrai qu'on a vécu peut-être ces 2 dernières années une pause de départ, mais j'ai bien peur que ce soit juste à cause des contraintes sanitaires de voyage. Et qu'après le Covid, il va y avoir en fait une course au talent. Et d'ailleurs, nous, il est en Afrique, plus spécialement au Maroc, où il y a le plus de personnes, on a toute une stratégie justement de capital humain pour attirer les meilleurs talents et pour retenir également les talents. Et je pense que tout le monde va aller vers une course vers les talents. Et donc, il faut qu'on en forme plus. Et il faut ce genre d'action comme ADMA pour les retenir et les mettre en lumière.